Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte dans l'oracle de cristal, dans les anges de l'amour et la réponse angélique. Donc posez-vous déjà votre question et vous aurez la réponse en fin de cette vidéo. Alors, je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chères vierges, pour ce mois de novembre, j'ai pigé l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et nous terminons avec l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Alors avec l'empereur, il vous faudra faire preuve de logique. Vous avez des projets, mais ils ne sont pas structurés. Ils sont valables et solides, hein, mais il manque un petit peu de ligne directrice. Ça manque un peu d'organisation pour que ça soit bien matérialisé adéquatement. On vous demande d'être bienveillant ce mois-ci. On vous demande d'être leadership avec de l'autorité, mais dans un gant de velours. On vous demande d'adopter une approche plus structurée et ordonnée dans votre projet lorsque vous passerez de l'étape à la planification et de celle de l'exécution. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader parce que vous doutez. Vous avez un manque de confiance en vous. Peut-être par des expériences passées qui n'ont pas été bénéfiques, mais dites-vous que c'était des expériences. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez appris. Donc pour moi, vous n'avez pas perdu, parce que vous avez appris. Donc voilà, on vous dit vos projets sont là, vous avez de bons projets, il faut qu'ils se matérialisent, mais ayez confiance en vous parce que vous avez les capacités pour ça.
Alors, je m'excuse, mais j'ai la chance encore d'être à l'extérieur pour faire cette vidéo et il y a un petit peu de vent, mais c'est pas grave, hein. Nous continuons avec la grande prêtresse et on a l'impression qu'avec la grande prêtresse, c'est ce manque de confiance en vous, hein. Vous avez vos questions, elles sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Alors, cette grande prêtresse, elle vient vous dire, fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif. Et en prêtant attention à vos rêves qui vous donneront la bonne voie et la démarche à faire pour ne pas que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Les informations vous sont réellement nécessaires dans votre projet et elles vous seront révélées en temps voulu. Soyez patient, n'oubliez pas que tout vient toujours au beau moment. N'oubliez pas que l'univers, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. Et l'univers, il sait quand vous serez prêt. Donc, c'est juste une petite question de patience. Et avec la libération, eh bien, c'est le moment de passer peut-être à autre chose ou peut-être de vous libérer de certaines choses, fermer des portes que vous n'arrivez pas à fermer, fermer ce lâcher-prise, faire ce lâcher-prise. Et c'est pour ça que l'univers ne vous donne pas ce que vous souhaitez maintenant, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous devez faire ce lâcher-prise pour pouvoir ouvrir une autre porte. Vous avez des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi, peut-être, d'arrêter de vous cramponner à une situation. Car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage. Mais vous vous accrochez parce que vous ne faites pas ce lâcher-prise. Or que vous êtes tout à fait capable. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. C'est à cette condition que cette nouveauté arrivera à vous. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien. Il faut du temps au temps. Et le temps arrange toujours tout. Faites preuve d'indulgence dans cette période que vous allez traverser, de transition. Soyez indulgents. On termine avec l'équilibre.
Et l'équilibre, elle vous met en garde de ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées. Pesez le pour et le contre. Peut-être qu'il faut réévaluer votre situation actuelle et peut-être que si vous changez de vision, eh bien il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière. Ne soyez pas impulsif non plus. Apaisez les choses, rectifiez les choses. Équilibrez les choses. Soit dans ce projet, dans cette problématique. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements qui seront considérables à votre vie. Eh bien, si tel est le cas, il faudra faire les choses graduellement et de manière méthodique. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais, quoi qu'il en soit, cet arcane vous encourage à collaborer avec d'autres et à prendre en compte leur point de vue. Parce que vous savez, il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Il y a beaucoup plus dans 3 têtes que dans une. Aussi bien pour vous que pour moi. Mais bon, allez, voilà, nous avons tous des épreuves, c'est peut-être des épreuves que vous avez sur votre chemin de vie, et elles sont là pour que vous appreniez. Donc voilà, pour vous les vierges, je m'excuse pour l'avion, je m'excuse. Mais bon, je ne peux pas dire de ne pas passer ici au-dessus de la maison. Alors, l'oracle de cristal. Que c'est magnifique d'être dehors avec ces oiseaux. Ah là là, je remercie l'univers de faire encore cette vidéo ici fin octobre. Alors confiance, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Posez-vous la question, mes chères vierges, avez-vous confiance en vous? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez des croyances erronées à votre sujet. En fait, vous avez fait les croyances d'autres personnes. Et notamment les personnes que vous fréquentiez lorsque vous étiez enfant, comme évidemment les parents, la famille, les enseignants. Vous avez intégré ce que vous entendiez à votre sujet et vous en avez fait vos vérités, alors que ces croyances ne vous appartenaient pas, ne vous concernaient pas. Elles appartenaient juste aux personnes qui se faisaient une idée de qui vous étiez par rapport à leur système de pensée et de croyance. Eh bien, il serait peut-être temps maintenant de vous libérer, de rehausser l'estime que vous avez de vous-même et de retrouver toute votre confiance. Parce que ces croyances, eh bien, ça vous perturbe, même si c'est dans l'enfance, mais ça vous perturbe dans votre cheminement de vie. Commencez tout d'abord à pardonner. Pardonnez à toutes ces personnes ce qu'elles vous ont fait ou dit, et pardonnez à vous
aussi à vous-même, afin de vous libérer au niveau énergétique de ces relations toxiques. Et puis transformer vos croyances intimes à votre sujet en belles croyances qui vont vous apporter de la joie, une bonne estime et un sentiment de puissance. Parce qu'en fait, vous êtes une personne merveilleuse et vous possédez en vous toutes les ressources et capacités pour réussir tout ce que vous entreprenez. N'oubliez jamais que vous êtes un être divin venu expérimenter la joie et l'amour ici sur cette terre. Gardez cela à l'esprit et décidez dès aujourd'hui de vous accorder toute votre confiance. Vous le méritez. Très très beau message. Profond. Très profond. Les anges de l'amour, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Posez-vous la question de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que l'univers, il écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse. Et évidemment, il vous apporte ce que vous avez demandé. Alors, si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté dans votre demande. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, eh bien cela vous viendra à vous immédiatement. Soyez, on vous demande dans votre demande d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Et formulez votre quête dans l'intention. L'intention est très importante lorsqu'on fait des demandes à l'univers. Alors voilà, il y a une rencontre qui se fera pour vous très bientôt. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions. On termine avec la réponse angélique. Alors, avez-vous posé votre question ? Alors, la réponse est confiance. Voilà, c'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Donc la réponse, confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers,
à votre question, et si vous avez fait une demande, eh bien, à votre demande. Gardez foi, la confiance. Et on termine ce taroscope angélique pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous remercie avec gratitude à tous les abonnés pour votre écoute. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de novembre. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.